Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle vidéo sur les journaux de Mickey. Et cette fois, on va passer aux journaux de Mickey du mois de février 2001. Alors voici donc le premier journal de Mickey. Alors avant de commencer, je tenais d'abord à m'excuser si vous entendez des bruits de perceuse ou autre. Il y a des travaux en ce moment dans mon immeuble. Donc j'espère vraiment qu'on n'entendra pas dans la vidéo. Ou alors j'espère qu'ils ne vont pas l'utiliser de perceuse ou autre pendant que je tourne. Donc c'est parti, voici donc le premier journal de Mickey du mois de février de l'année 2001. On va commencer, donc voilà, donc là nous parlerons donc du coup du deuxième film, les 101 Dalmatiens, et je crois que c'est les 102 Dalmatiens, c'est exact. Allez, une petite blague pour commencer. Que faut-il en grand nombre aux facteurs et aux jongleurs ? Il leur faut beaucoup d'adresses. C'est pas mal. C'est pas mal. Allez, c'est parti. Donc, on va tous regarder ce qui se passe en février 2001. Tout ce qui s'est passé. Vous allez voir, en fait, on a beaucoup de choses à dire. Allez, let's go. Alors, si j'arrive à tourner les pages. Voilà, donc c'est bon pour eux. Vous voyez, début du 21e siècle, début du 3e millénaire, on parle déjà de robots et trucs comme ça. Ah, on voyait en grand quand même, hein, on voyait en grand. Et donc voilà, donc nous avons donc la première histoire avec Mickey. Et donc du coup, cette histoire, Mickey est en train de faire du jardinage et il trouve une épée. Et cette épée, en fait, c'est un bouffon du roi, il était tellement nul que le sorcier l'a transformé en épée. Et pour que le bouffon se retransforme en bouffon, donc qu'il ne soit plus en épée, il faut qu'il doit vaincre un dragon. Faut que Mickey doit vaincre un dragon. Voilà. Il faut que Mickey doit se battre contre un dragon, sauf que les dragons, ça n'existe pas, du moins dans le monde de Mickey. Et donc du coup, il y arrive en participant à une espèce de Monster Trucks, parce que justement, le Trucks qu'on voit ici est surnommé le dragon, donc, et au final, ça compte. Et au final, à la fin de l'histoire, le bouffon, la malédiction du bouffon est levée. Même si c'était un camion, ça compte comme un dragon, voilà. Ouais, c'est rigolo parfois comme... J'ai du mal à tourner les pages. Hop, là on a quelques blagues sur le ski et tout. Alors, les prochains films qui vont sortir donc du coup cette année, en 2001, donc ou l'année prochaine. Donc il y aura Monstres et compagnie et Kuzco. On va beaucoup parler de Kuzco, hein. On va beaucoup en parler. Crash Bash, je sais plus si j'en ai parlé dans ma vidéo sur l'histoire de Crash Bandicoot. Enfin bref. Hop, je savais pas qu'il y avait un jeu Buzz l'éclair. Je savais qu'il y avait un jeu Toy Story 2, mais Buzz l'éclair. Alors, qui étaient les chanteuses de l'époque ? Du moins, qui étaient populaires à cette époque. Nos idoles. Donc Jennifer Lopez, Britney Spears, Mylène Farmer, Alizée, Madonna, quand elle ressemblait encore à quelque chose. Anastasia, ça je me rappelle. Alors par contre les deux là, je ne me rappelle plus du tout. Asia, ça me dit rien du tout. Et Sad, apparemment ça se prononce Shadé, ça me dit rien non plus du tout. Vraiment, mais moi, celle à qui j'ai plus de souvenirs, on va dire, c'est Jennifer Lopez, Britney Spears, Alizée et bien entendu Anastasia. Madonna, pas trop, hein, et Mylène Farmer, pas trop non plus. Enfin ouais, voilà. Hop, quelques jeux pour les 102 Dalmatiens. Oh là là, attends, la perceuse, j'espère qu'on va pas beaucoup l'entendre dans la vidéo. Ou alors j'espère qu'ils vont pas beaucoup l'utiliser pendant que je tourne, mais vraiment c'est les travaux depuis au moins 3 semaines. Enfin bref, donc voilà, donc là on a une nouvelle histoire avec Dingo qui essaie de faire une farce avec Mickey, sauf qu'il n'y arrive pas. À chaque fois, il se fait avoir. C'est Dingo qui se prend pour qui se prend à son propre jeu, voilà. Donc à chaque fois, c'est toujours Dingo qui est le victime de sa propre farce. Voilà. Voilà, c'est une petite histoire rigolote qui
tranquille, où il n'y a pas d'action, pas de méchants, voilà, donc en même temps c'est dingo quoi. Alors je me rappelle qu'il y avait Mario Tennis sur Game Boy Color. Moi je l'avais sur la Nintendo 64. Mario Tennis 64. Hop, quelques histoires d'animaux. Là nous avons une troisième histoire avec Gio trouve tout. Où quand il se balade au centre commercial et il croise du coup une sorte de machine qui soi-disant prédit l'avenir. Géo trouve tout, donc du coup il se dit bon bah on va essayer même si c'est de l'arnaque. Et effectivement pour lui c'est de l'arnaque, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une machine qui prédit l'avenir, mais vraiment l'avenir quoi. Et donc ça va donner des problèmes justement. En même temps c'est Géo trouve tout, hein. C'est un génie mais ses inventions posent toujours problème. Donc voilà. Hop. Là, voilà. Donc là on arrive au jeu. Oh putain c'est vraiment chiant la perceuse. Je vous jure, ça fait depuis un mois, au moins 3 semaines, que j'entends la perceuse. Vivement que ça se termine quand même. Donc voilà. On a terminé avec le premier journal de Mickey. On va passer au deuxième. Le deuxième journal de Mickey, le voilà, du mois de février 2001. Et donc, comme le hasard veut bien les choses, ce journal de Mickey est sorti un 14 février, jour de la Saint-Valentin. Donc forcément, ils ont fait un spécial Saint-Valentin. Voilà. Cette fête qui est pour nous, hein, célibataires, bah ouais. Allez, une petite blague. À quoi ressemblent deux chenilles qui dansent un slow? À une fermeture éclair. J'ai pas trop compris, mais bon, ok. J'ai pas envie de lire celle-là, elle est beaucoup trop longue. Souvent on dit les blagues les meilleures sont les plus courtes. Les meilleures blagues sont les plus courtes. Alors, pour ou contre le DVD, ça venait à peine d'arriver, et oui. Et oui, avant, c'était des VHS avant les DVD, et ouais. Ça venait à peine d'arriver les DVD, je sais pas si vous vous rendez compte quand même. Allez, première histoire cette fois avec Donald, c'est la première histoire de ce mois-ci du journal de Mickey avec une histoire de Donald. Donald cherche du boulot, encore une fois, comme d'habitude, et donc du coup il se dit bah tiens je vais devenir plongeur dans un restaurant, sauf que le gérant du restaurant démissionne, du moins il s'en va quoi. Et c'est Donald, il voulait être plongeur, il se retrouve à la tête de ce fameux restaurant, sauf que ce fameux restaurant en fait c'est un restaurant pour les truands, pour les brigands, pour les gangsters, et donc Donald est mêlé à tout ça. Sans le savoir quoi, contre son gré. Donc du coup il est obligé de faire la cuisine pour ces gens-là. Donc voilà, donc une histoire assez marrante quand même. Bon après c'est Donald, donc ouais c'est rigolo quoi, c'est rigolo. Ah quelques jeux là ici, PlayStation, Game Boy Color. Infogramme. Alors là en fait ça parle des profs parce que la bande dessinée Les Profs est apparue pour la première fois dans un journal de Mickey. Et là, on voit que c'était en 1998. Eh ben, dis donc. En fait, c'est pas si vieux que ça, hein, les profs quand même. Hein. C'est pas si vieux que ça. Et donc là, on a les premières planches des profs. C'est sympa à voir ça. C'est sympa à voir. Hop. Là, on retrouve toujours les mêmes pages de... Alors, sauf ton père, et ouais. C'est au cas où si le père a oublié de faire un cadeau à la maman pour la Saint-Valentin, c'est rigolo quand même. Et là on a quelques défis à faire, impossibles ou possibles, enfin c'est des astuces à faire quand on est gamin. Et voilà. Voilà. Allez. Donc voici donc une nouvelle histoire. Où Donald se plaint du mauvais temps et donc du coup il se dit bah tiens j'ai envie de prendre des vacances mais j'ai pas d'argent, je vais demander à Picsou. Picsou veut bien mais à une seule condition, distribuer des prospectus, 10 000 prospectus.
Mais bon, voilà, Donald n'y arrive pas, il perd les prospectus, il se retrouve sous la neige, et par un heureux hasard, il se retrouve dans l'atelier de Géo Trouve Tout, et il trouve une espèce d'hélicoptère portatif, un truc comme ça. Et à cause du mauvais temps, ben, il se retrouve du coup atterri aux Bahamas. Voilà. Hop, quelques histoires d'animaux, encore une fois. Une nouvelle histoire où t'as Donald et Gontran se plaignent que Donaldville soit sale, avec plein de déchets et tout, et se plaignent donc que la municipalité ne fasse pas son boulot. Donc Daisy leur propose, écoutez, si vous vous plaignez, soyez adjoint au maire. Voilà. Et donc c'est une bataille entre Gontran, son cousin, et Donald. Et donc du coup, c'est la campagne électorale et Donald fait tout pour gagner et surtout, au moins conquérir Daisy, quoi. Bon, c'est Donald qui gagne, sauf que si la municipalité nettoie plus la ville, c'est parce qu'ils ont plus d'argent dans les caisses. Et donc, au final, c'est Donald qui nettoie la ville seul. Voilà. Même s'il gagne, voilà. Encore une fois, c'est Gontran qui a, on va dire, entre guillemets, gagné. Tout simplement, voilà. Hop, je crois que les dernières pages, là, c'est les jeux. J'arrive pas à tourner les pages. Vraiment, les pages sont... Ah, c'est des vieux journaux de Mickey, hein. Ils ont plus de 20 ans, donc c'est normal. Ouais, c'était les pages, c'était les jeux, je veux dire. C'était le deuxième journal de Mickey, on va passer au troisième. Le troisième journal de Mickey du mois de février 2001. C'est parti, on va commencer tout de suite. Allez, troisième blague. Un fou fait des bonds au-dessus de son assiette de spaghettis. Vous pouvez m'expliquer ce que vous faites, lui demande le médecin. Je sautare pas. C'est rigolo. C'est rigolo. C'est pas mal, c'est rigolo. Hop. Hop, encore quelques petites histoires. Donc encore, on voit les mêmes pages avec tout ça. Alors, une histoire cette fois avec Mickey qui comment dire, se retrouve dans un château isolé. Et il y a Dingo qui est aussi au château. Sauf qu'en fait, c'est un guet-apens. C'est un guet-apens en fait. C'est un brigand en fait, un gars qui aime beaucoup les jeux, veut défier Mickey. Voilà. Pour cela, il prend en otage Dingo et donc il défie Mickey à plein de jeux, donc au poker, au jeu de dames, sauf que au billard, etc., etc. Sauf que Mickey perd. Il perd tout le temps et c'est un mauvais joueur en plus. Mais Mickey décide de changer son plan, sa tactique. Cette fois, il ne fait plus le mauvais joueur, parce qu'en fait, ça rend heureux le brigand, et donc du coup, ça fait que c'est Dingo, cette fois, qui échange sa place avec Mickey en tant qu'otage. Enfin bref, bon, c'est sympa comme histoire, mais assez classique, quoi. Assez classique. Hop là, on a une petite histoire de la bande dessinée Les Profs. Comme je vous l'ai expliqué, donc là, ça fait depuis 98. Et en fait, si on en parle, si le journal de Mickey en parle, c'est parce que Les Profs, cette année-là, en 2001, a gagné le prix de la meilleure bande dessinée au Festival d'Angoulême. Donc voilà. Et comme la bande dessinée Les Profs est apparue pour la première fois dans un journal de Mickey, forcément, ils en parlent. Voilà. Bon, Harry Potter, je vais passer parce que je déteste Harry Potter, mais en tout cas, ça parle un peu de l'autrice J.K. Rowling. Final Fantasy, et ouais, à l'époque, en 2001, je crois que c'était la sortie du 9e épisode de Final Fantasy 9. Alors, Final Fantasy 9, personnellement, j'y ai pas joué. Moi, j'ai pu jouer au 7 et au 8. Donc le 7 avec Claude et le 8 avec Squall. Et j'ai joué aussi au Final Fantasy 10 avec Tidus. Et donc, pour la sortie du 9e épisode, le genre de Mickey nous fait un petit historique des jeux Final Fantasy. Donc de Final Fantasy 1 à Final Fantasy 8, en passant par Final Fantasy 7, Final Fantasy 6, etc., etc. Et aussi des futurs jeux Final Fantasy. Donc là, on a
une image de Tidus, donc de Final Fantasy X. Et nous avons également aussi cette petite phrase. Cet excellent éditeur prépare aussi un jeu Disney. Il s'annonce grandiose et révolutionnaire à suivre. Square, Disney, on a tout de suite compris que ça parle de Kid Donuts. Et ouais. Et on le savait pas à l'époque, on le savait pas. Alors, là, on a une histoire avec Donald et Picsou. Il y a une tornade qui traverse Donaldville. Sauf que en fait, le coffre-fort est sur la trajectoire de la tornade. Et le coffre-fort, malgré sa taille et qu'il soit aussi massif, a été emporté par la tornade. Et Picsou veut retrouver son coffre, ce qui est normal, il y a son argent dedans, etc. etc. Et il le retrouve en fait dans un terrain, sur un terrain, en plein milieu d'une ferme, sauf qu'en fait, t'as le propriétaire du terrain et de la ferme qui se dit, en fait non, ça atterrit dans mon terrain, le coffre est à moi. Et donc Picsou fait tout pour récupérer son coffre et son argent. Voilà, donc c'est une histoire avec Picsou, moi j'adore Picsou, c'est mon personnage préféré, donc moi, quand il y a une histoire avec Picsou, j'adore, voilà. Moi j'aime beaucoup, moi. Les espèces menacées, on en parlait déjà il y a 20 ans, on en parle encore. On va voir si c'est toujours les mêmes. Le fossa, le léopard, l'arabe bleu, le loup à crinière, le kangourou arboricole, vous voyez tout ça, le lycaon, le tapir. Non mais tout ça, ça me dit rien du tout maintenant. Hein. Je sais même pas s'ils ont été sauvés ou s'ils sont plus en voie d'extinction, un truc comme ça. C'est triste à dire quand même que la liste s'allonge et que ça n'a pas changé en 20 ans, quoi. Hop, les jeux, donc là on arrive à la fin de ce troisième journal de Mickey. Exactement. Voilà, c'est la fin de ce troisième journal de Mickey, on va passer au dernier. On passe au dernier journal de Mickey du mois de février 2001. Après les sortes de Dalmatiens, c'est La Belle et le Clochard 2. Et on reste dans le thème des chiens, des toutous d'ailleurs. Si vous ne l'avez pas vu, j'ai fait une vidéo guest band sur les chiens dans les jeux vidéo que j'ai sorti au mois de juillet de cette année. Donc si vous ne l'avez pas vu, je mets le lien en description. Voilà, donc une dernière blague pour ce dernier journal de Mickey du mois de février 2001. Je suis debout, il est couché. Je suis couché, il est debout. Qui est-ce? Mon pied. D'accord. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu la perceuse. Hein. J'espère vraiment qu'on va pas beaucoup l'entendre dans la vidéo. Hein. Et ça tape aussi. Oh. Faire un exposé en classe. Je détestais faire ça. Oh, ça parle de la Xbox. Tout le monde sait à quel point j'adore la Xbox. Allez, hop, une nouvelle histoire cette fois avec Donald et Picsou. Donald... Riri, Fifi, Loulou et Picsou reviennent d'un long voyage organisé par Picsou. Et en fait, c'est pour récolter des plantes tropicales. Et donc du coup, Donald ne veut plus voyager du tout. Il ne veut plus voyager. Sauf que Picsou, il veut... comment expliquer ça? En fait, t'as un représentant des noix... qui fabrique des chocolats pour milliardaires, et Picsou en fait veut récolter ces noix, sauf que il n'y a pas 36 solutions, il faut les récolter le lendemain. Et Donald ne veut plus voyager, donc il fait en sorte d'être malade, il fait en sorte de ne pas voyager, sauf que Picsou à chaque fois il trouve il trouve la feinte de Donald. Donc voilà. Mais à un moment donné, il va réussir Donald. Sauf que en fait, c'était pas un voyage pour récolter des noix, mais c'était vraiment un voyage pour se détendre, quoi. Mais Donald, à cause des plantes des plantes tropicales, qui en est allergique, est obligé de rester au lit, et donc du coup, voilà. Hop, une histoire avec du cobu.
C'est pour ça qu'au début on avait les profs, c'est parce qu'il y avait une longue, une histoire double page du Kobu. Donc là, on va nous présenter en fait La Belle et le Clochard 2. L'histoire, le scénario, les intrigues, etc., etc. Mais également la liste des personnages. Alors, j'ai pas vraiment de souvenir de La Belle et le Clochard 2. Je ne sais pas vraiment s'il est bien, s'il est pas bien. Franchement, celui-là ne m'a pas vraiment marqué. Après, il faut dire aussi que La Belle et le Clochard est un Disney que j'aime bien, mais qui n'est pas mon préféré non plus. Mais je l'aime beaucoup, La Belle et le Clochard, je l'aime beaucoup. Il n'est pas dans mon top 10, mais ça fait partie de mes Disney, on va dire, que j'aimerais bien regarder de temps en temps. Voilà. Pas tout le temps, mais de temps en temps. J'ai même fait un vrai ou faux sur les chiens. Ensuite, nous avons une histoire avec Dingo. Le gérant du magasin de jouets doit s'absenter 2 heures, sauf qu'il n'a personne pour le remplacer et il demande à Dingo de le faire. Et ben Dingo, on le connaît, c'est un gaffeur, il fait des conneries. Et ben il propose un boomerang à un gamin, sauf que le gamin, ben voilà, il pleure parce que Dingo a lancé tellement fort le boomerang qu'il ne revient pas. Et donc, il lui donne des jouets pour qu'il arrête de pleurer. Et le gamin se dit, ah tiens, le nouveau gérant du magasin de jouets, il offre gratuitement les jouets. Mais c'est trop cool, je vais demander à mes copains. Et donc, du coup, t'as plein d'enfants qui arrivent dans le magasin et Dingo était oublié. Enfin bref, Dingo, il donne tous les jouets. Résultat, il n'y a plus rien dans le magasin. Mais bon, ça va, il réussit à s'en sortir quand même. Parce que par hasard, par le pur des hasards, t'as un voleur qui a volé un grand patron et Dingo réussit à l'attraper grâce au boomerang qu'il avait lancé au début de l'histoire, qui est revenu mais beaucoup plus tard et qui assomme le voleur. Et donc résultat, le grand patron lui offre une récompense, beaucoup de billets, et Dingo décide de l'offrir au gérant du magasin. Voilà. 40 sites à visiter. Alors j'ai regardé un peu la liste des 40 sites. Il n'y en a pas tellement qui existent encore. Peut-être jeuxvideo.com bien sûr. Ou encore disney.fr, je pense qu'il existe encore. Bref, alors voici une nouvelle histoire avec Donald. Donald veut aller au cinéma avec Daisy, sauf qu'il lui manque 15 centimes pour acheter son billet son ticket de cinéma, ce qui est dommage. Et donc il se dit, tiens, je vais aller demander à des ouvriers qui ont une bouteille de limonade pour faire la consigne. Sauf que les ouvriers, en fait, c'est des connards. Et ce qu'ils disent, ils veulent que Donald fasse leur boulot à leur place pour donner sa bouteille de limonade. Donc le dernier exécute, etc., etc. Bon, sauf qu'à la fin, en fait, il réussit pas à avoir les 15 centimes qui lui restent, qui lui manquent, parce que l'usine qui proposait les consignes n'existe plus. Voilà. Il a fait tout ça pour rien, en gros. Pauvre Donald. Donc résultat, il réussit pas à aller au cinéma avec Daisy. À la place, c'est qui? C'est Gontran. Voilà. Hop, des jeux, encore des jeux. Et on arrive à la fin de ce dernier jour de Mickey du mois de février 2001. Voilà, donc c'était les journaux de Mickey du mois de février 2001. On se retrouve le mois prochain pour les journaux de Mickey du mois de mars 2001.